Seigneur, nous bénissons ces temps. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci d'être avec nous, nous accompagner encore aujourd'hui, comme tu sais si bien le faire. Au nom de Jésus, Amen. Alors je vais d'abord, est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Amen. Je tiens d'abord à remercier mon frère, mon grand frère, l'évêque Michel. Il a menti, j'ai pas d'argent. Je tiens à lui dire merci encore pour la confiance qu'il me donne, pour l'amour qu'il me donne. Je l'embête beaucoup, je lui demande trop de conseils et il sait toujours me conseiller, me dire la pensée de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un peut joindre ses mains et acclamer très fort. Merci. J'avais un frère depuis longtemps, mais je ne le connaissais pas. Et il a fallu que je vienne à Halte pour le rencontrer. Tu étais où depuis tout ce temps? C'est maintenant mon frère, c'est mon frère à moi. Alors quelqu'un peut-il acclamer fort pour le pasteur Lionel? Amen. Rapidement, nous allons prendre l'écriture, une portion des Écritures. Je vais enseigner, je vais être très calme, je ne vais pas crier, je ne vais pas sauter. Très calme. Non, il n'y aura pas de crise prophétique aujourd'hui. On n'aura que des crises prophétiques le soir. Exode 31. Il n'y aura pas de crise. Exode 31. On va lire à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans leur esprit et tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Qu'elle peut dire ce que je t'ai ordonné? Dis-le encore bien. Je continue. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, la propitiatoire qui sera au-dessus et tous les ustensiles de la tente. La table de ces ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ces ustensiles. Parole du Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Vous pouvez vous asseoir. Je pense que j'ai simplement 1 heure pour enseigner et prendre les questions. Tu vas diminuer vraiment. Voilà. Sinon, ça va me pousser à faire certaines crises. Il faut pas m'embêter. Sinon, ça risque de devenir une matinale prophétique. On veut pas ça. Amen. Jeunes et entrepreneurs. Ceci même est le désir de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Dieu souhaite qu'en tant que jeunes, que nous puissions avoir une certaine bénédiction dans notre vie. En tant que jeunes, vous allez remarquer que durant mes 30 minutes où je vais parler, après prendre 30 minutes de vos questions, je vais mélanger enseignement et des témoignages personnels. Amen. C'est pas filmé, non? Non. C'est pas live. Ok. C'est exceptionnel que je le dise. Je n'en parle jamais. Mon côté entrepreneur, j'en parle pas. Je préfère jamais en parler. Vous devez savoir une chose. Vous avez chacun d'entre vous des projets et des rêves.
Vous devez savoir que ces projets et ces rêves, il y a une seule façon. Déjà, si vous l'avez en vous, c'est que c'est Dieu qui l'a déposé en vous. Mais, la Bible le dit clairement, l'argent répond à tout. Dis à ton voisin, l'argent répond à tout. L'une des premières choses que le diable, comment il fait pour emmener la pauvreté, le diable ne s'attaque pas à l'argent. Écoutez ce que je dis. Le diable ne s'attaque pas à l'argent, mais le diable s'attaque à la mentalité. Il y a beaucoup de personnes ici, vous pouvez toucher 100 000 CFA tous les jours, mais ne jamais rien faire avec ces 100 000 CFA. Il y a des gens ici, vous pouvez toucher 500 000 CFA chaque mois, mais vous ne faites rien, même pas un terrain, vous avez déjà acheté. Pourquoi? Parce qu'en réalité, votre problème, ce n'est pas toucher de l'argent. Votre problème, c'est la mentalité. Lorsque vous aurez changé votre mentalité, vous verrez que vous toucherez encore plus d'argent. Je suis en train d'écrire un livre qui vous montre en réalité que l'argent que vous avez n'est pas à vous, mais c'est Dieu qui vous le prête. Et Dieu arrête de vous prêter l'argent quand il voit que vous ne savez rien y faire avec. Je raconte l'histoire d'un de mes cousins du côté paternel. Mon père grandit dans une famille très pauvre. C'est le seul qui se démarque un peu de tous. Alors, ce qui se fait, c'est que le fils du frère à mon père, ses parents meurent, ils ont une parcelle de famille. Sa grand-mère, quand elle meurt, elle laisse une maison. Alors, ce qui se fait, c'est que l'erreur est pensée que ce fils aîné-là était assez mature pour prendre l'argent de la maison et le partager avec tout le monde. Il a eu à peu près 10 000 $. En France CFA, c'est combien? 6 millions, etc. Comme vous dites ce mot-là. Alors, ce qui se fait, écoutez, c'est une histoire vraie qui m'a beaucoup fait mal, mais j'ai compris que c'est la mentalité le problème, ce n'est pas l'argent. Alors, il prend ces 10 000 $, je parlerai en dollars, hein. Il prend ces 10 000 $, il récupère, il ne dit à personne dans la parcelle. Il rentre chez lui calmement, comme s'il n'a jamais touché cet argent. Il commence à vivre en ville. En ville, c'est les coins des gens qui ont un peu l'argent. Il commence à vivre là-bas. Là-bas, on commence à l'appeler le patron. Moi, un jour, je vais en ville, je ne comprends pas qu'on appelle quelqu'un le patron, le patron. Oh! Et de dos, il ressemblait à mon cousin, mais je n'osais pas m'approcher de peur que je me trompe. Je vois les bouteilles de champagne. Oh. On commence à crier, le patron, le patron. Moi, je ne savais pas que c'était lui. Quelque temps après, il ne dit jamais rien par rapport à cet argent. Il fait sortir ses amis, fait manger ses amis. Tu ne peux pas avoir l'argent et ne pas faire profiter à ta famille. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Il prend cet argent-là, mes frères et sœurs, il voyage pour la Turquie. Tout le monde est étonné qu'il arrive en Turquie. Qu'est-ce que l'argent? L'argent peut être là, mais un jour, l'argent fait quoi? L'argent est terminé. Il arrive en Turquie dans une terre étrangère où il n'a même pas pensé à prendre un appartement. Il vit dans un hôtel. Vous savez, les esprits de famille sont forts, hein? Tu as l'argent, au lieu même de penser à prendre même une petite maison, un appartement que tu vas payer, trouver un travail, investir, il prend un hôtel où il va payer 500 $ la journée. Alors, lorsque l'argent termine, les gens de l'hôtel lui disent, mon cher, il faut payer. Tout l'argent, il donne. On lui demande de sortir. Il commence à être allé dans la rue, il appelle maintenant tout le monde au pays. En disant, je suis désolé, je sais déjà que vous êtes étonné que je sois en Turquie. Mais la deuxième des choses, il me manque d'argent parce que j'ai envie d'aller en Europe. Tout le monde lui a dit, quand tu as touché l'argent, tu as pensé à qui? Alors, il se bat pour réunir de l'argent. Il commence à travailler en Turquie, au noir. Il se bat pour rentrer au pays. Quand il rentre au pays, il arrive à l'église, il se cache derrière. Il a peur que toute la famille le frappe. Je l'ai vu, je lui ai dit, petit frère, en réalité, ce n'est pas l'argent le problème. C'était la mentalité.
le diable n'a pas attaqué ton argent parce que Dieu t'a donné l'opportunité d'avoir de l'argent. Mais vous savez, il y a des fois des bénédictions qui viennent qu'une seule fois, qui sont des tests de Dieu. Dieu t'ouvre les portes une fois pour voir le caractère que tu peux avoir dans cette bénédiction. Dieu te donne cet argent une seule fois pour voir le caractère que tu peux avoir dans cette bénédiction. Mais s'il sait que tu as du mal à gérer, ça ne revient plus maintenant. Ça reviendra plus tard. Dis-moi, dis avec moi, je vais bien gérer ce que Dieu va me donner. Moi, j'aime prier en disant à Dieu, Seigneur, aide-moi à bien gérer ce que j'ai prié pendant très longtemps. Il y a des choses, je suis allée en jeûne et prière pour les avoir. Quand Dieu me les donne, j'essaie d'avoir un très bon caractère. Le premier investissement que j'ai eu à faire, c'était les boules à bonbons. Mon père est à Kinshasa, incarcéré, injustement. Ma mère est entre Paris et Kinshasa, je n'ai que vécu avec mes frères et sœurs. On était des enfants de 16 ans, 7 ans, 12 ans dans une maison. 4 enfants enfermés. Il y a des moments même où je manquais 10 € pour m'acheter des médicaments. Je me rappelle, je suis allée demander aux voisins à côté, de chez nous à l'appartement, parce que papa est en prison. C'est vrai que papa s'occupe de nous, même en étant loin, mais on ne voulait pas aussi le déranger. Un jour, je tombe malade. Je vais chercher ma tante pour me donner de l'argent, mais ma tante, elle était au travail. Alors, je me suis dit, je vais aller sonner chez le voisin s'il peut me donner 10 € au moins, qui peut m'aider à acheter des médicaments. Je vais sonner chez le voisin me donne l'argent, je vais acheter des médicaments. Je rentre à la maison, je prends mes médicaments. Et j'ai dit non, la pauvreté ne peut pas être ma vie. Il y a certains changements qui arrivent dans la vie à cause des décisions. Il faut se décider de changer ta famille, décider de faire sortir ta famille de la pauvreté, décider de faire sortir ton père du piéton en offrant une voiture. Il faut se décider. J'aimerais parler à quelqu'un qui doit se décider ce matin. Il est vrai que mon père avait quand même une très bonne position, mais j'ai dit, avec tout ce qu'on vivait, même les finances étaient bougées dans la famille, le régime passé nous avait tout pris, tout dépouillé, tout volé. Alors, je vois un jour dans un supermarket comme une boîte où tu mets des pièces, tu tournes et il y a des bonbons qui sortent. Alors ce jour-là, je me suis dit, c'est la seule chose pour lequel je vais déranger mes parents. J'appelle mon père et ma mère, je dis, j'ai vu quelque chose, un jouet que j'aimerais avoir. Mon père me dit, mais c'est quoi que tu veux avoir? J'ai dit, un petit jouet, à cette époque-là, ça coûtait à peu près 100 €. J'ai dit, si vous pouvez me donner 100 €. Ma mère fait en sorte de me l'envoyer par Western Union, je récupère les 100 € là. Je vais avec ma soeur acheter, je le mets devant l'église. Je savais qu'il y avait beaucoup d'enfants. Le problème n'est pas l'argent, c'est la mentalité. Il y avait beaucoup d'enfants, alors à chaque fin de culte, chaque dimanche, j'ai récupéré à peu près les 100 € que j'avais investis. Pourquoi? Parce que l'enfant va déranger maman. Maman, je veux le bonbon. L'enfant va déranger. Je savais que les personnes qui étaient aptes à beaucoup dépenser, c'était les enfants. Mais pasteur Grâce, comment as-tu fait pour penser comme ça? C'est parce que ma mentalité est renouvelée en Christ. J'ai compris que l'argent que j'avais n'était pas à moi. Mais l'argent que j'avais, c'est Dieu qui me l'a prêté. Et regardez comment je vais faire pour essayer de doubler ça. Dieu regardait, est-ce qu'il pouvait me faire confiance une nouvelle fois? Quelque temps après, les bonbons dans la boîte est terminé. J'ai quand même eu mon argent, je le gardais. À l'époque, je ne partageais pas. Même quand mes frères et sœurs me demandaient, là, j'ai dit, hé, l'argent, là, j'ai eu ça comme ça. On va utiliser ça dans les moments importants. Si tu es malade et qu'on n'a plus rien, on va prendre l'argent. Je pouvais avoir quel âge? 13 ans. Mais c'était la mentalité. Le problème avec toi, c'est que Dieu ne te donnera pas beaucoup d'argent à cause de ta mentalité. Si aujourd'hui tu touches 10 000 $, qu'est-ce que tu fais avec? Quelqu'un dira, j'irai à Dubaï. Pourquoi tu veux aller à Dubaï? Le problème de ma génération, on vit plus dans le m'as-tu vu. C'est que tu veux aller à Dubaï parce que tout le monde est allé à Dubaï.
tu veux l'autre en business class parce que tout le monde voyage en business class. Tu dois vivre selon la vie que Dieu t'a donnée et non selon la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être là pour essayer d'impressionner les gens. Tu ne peux pas être là pour essayer de montrer aux gens que tu as, pourtant tu n'as pas. Tu ne peux pas acheter des choses qui sont au-dessus de tes propres moyens. Tu as 10 000 $, mais tu utilises 9 000 ou 9 500 pour acheter une voiture et tu gardes 500 $. C'est la sorcellerie. Dis à ton voisin, tu es sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te prête son argent et voit comment tu peux te débrouiller avec cet argent-là. Et lorsque Dieu voit qu'il peut te faire confiance, il t'en donne encore. Quelqu'un dit, il t'en donne encore. Mais en soi, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une des plus grandes richesses. La Bible dit quelque chose que nous avons lu. Si nous lisons un peu plus au-dessus dans le livre de Exode, on voit que Dieu demande à Moïse de faire un tabernacle. Il montre à Moïse comment va être le tabernacle. Mais ce qui est impressionnant dans cette histoire, ce n'est pas Moïse qui le construit, c'est Betsalel. Où veux-tu nous emmener, pasteur? La plus grande richesse, les amis, ce n'est pas l'argent. La plus grande richesse, c'est les relations. Non, j'ai raté ton amen. Il y a des choses que l'argent ne pourra pas te donner, que les relations vont te donner. Il y a des choses que les millions ne pourront jamais te donner, mais que les relations vont te donner. Vous allez voir que dans la Bible, beaucoup de grandes et de grandes femmes ont réussi leur conquête, ont réussi leur promesse à cause des relations. David est arrivé au trône à cause de Samuel et à cause de Jonathan. Ruth a réussi à se marier avec Boaz à cause de Naomi. Je peux encore aller plus loin. Moïse a réussi à faire ce que Dieu lui a donné à cause de Betsalel. Tu ne peux jamais arriver à destination si tu ne te connectes pas à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux jamais monter cette entreprise si tu ne te connectes pas à quelqu'un. La personne pour qui tu te connectes n'est peut-être pas plus puissante que toi, mais sera nécessaire pour toi. Betsalel n'était pas plus puissant que Moïse, mais était nécessaire pour Moïse. Betsalel n'était pas leader, mais était co-leader. J'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, ne néglige jamais quelqu'un que Dieu dépose dans ta vie. La personne ne te donnera jamais 100 000 CFA tous les jours, mais te connectera à des gens qui te donneront 300 000 CFA tous les jours. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. J'aimerais dire à quelqu'un, valorise les relations que Dieu te donne. Valorise les relations que Dieu te donne. La première fois que j'achète mon terrain d'agriculture à 5 hectares, je le cède par quelqu'un. J'ai eu le désir d'avoir un terrain, mais je ne connais pas très bien Kinshasa. C'est alors que je demande à mon assistant exécutif, je dis que j'ai besoin d'acheter quelque chose. Il me sert, mais j'ai eu besoin de lui. Il ne m'a pas donné l'argent pour trouver l'hectare, mais lui-même est allé chercher le terrain. Quand il arrive, il rencontre encore quelqu'un. Et cette personne nous montre, voici où vous pouvez commencer à mettre ici vos graines, etc. En réalité, ce qui m'a aidé n'est pas l'argent. Parce que l'argent ne m'a pas aidé à trouver le terrain. C'est la relation que j'ai eue qui m'a aidé à trouver le terrain. Vous avez besoin de quelqu'un pour réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin d'une personne qui va vous aider à réussir dans là où vous devez aller. Depuis peu, le Seigneur me disait, je t'envoie dans le monde politique. Je disais à Dieu, j'ai dit, ça risque d'être très compliqué. Avec ce qu'ils ont fait à mon père, les gens vont penser peut-être que je me venge. Seigneur, ça risque d'être compliqué. Même, je ne connais pas ce monde-là, je ne peux pas arriver comme ça, ils ne m'ouvriront jamais les portes. Et ce qui s'est passé, Dieu m'a directement connecté au directeur de cabinet du chef de l'État pour me faire rentrer dans ça. L'argent n'a pas acheté la position, mais c'est la relation qui m'a emmené à côté du chef de l'État. Je prie dans le nom puissant de Jésus
que avant que halte puisse terminer, que tu rencontres des gens sur ton parcours qui t'emmèneront à destination. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Valorisez les relations que vous avez. C'est ça qui vous aidera à construire le rêve que vous voulez. La personne semble inutile, mais c'est la personne qui va t'aider, Saoul. Le serviteur de Saoul était là pour accompagner Saoul, mais Saoul ne savait pas que c'est grâce à lui qu'il aurait reçu la royauté. Et il aurait même retrouvé les ânettes qu'il cherchait. Saoul arrive, cherche, mais ne trouve pas. Et ce qui se passe, son serviteur dit, je connais un prophète ici. En fait, c'est une question de connaissance. Toi, tu connais qui? Quels sont les numéros que tu as dans ton répertoire? Est-ce que les gens que tu as dans ton répertoire peuvent t'emmener quelque part? On ne veut plus des gens dans notre répertoire pour le Congo, ça. On ne veut plus les gens dans notre répertoire pour critiquer. On veut des gens qui nous emmènent à destination. Non, tu as des rêves, tu as des talents, tu as des dons. Il faut des Samuel, il faut des Jonathan dans ton parcours. Il faut des Naomi, il faut des Mardoché. Pour accomplir ce que tu veux, tu rencontreras des types de personnes que tu devras distinguer. Tu rencontreras des Mardochés, des gens qui vont t'encourager, des gens qui vont te dire c'est vrai que tu es peut-être juif, mais qui vont te donner la sagesse afin de réussir dans le domaine où tu dois aller. Tu rencontreras des Mardochés qui te diront c'est vrai que tu es orpheline, on n'a pas les moyens qu'il faut pour arriver à destination, mais fais-le. Tu rencontreras des gens qui vont te booster dans les idées que tu as. Ils ne diront pas que tu rêves trop grand. Ils diront que vas-y, tu peux le faire. Je prie que tu rencontres des Mardochés dans ton chemin. Quand tu leur diras que tu veux devenir président d'un pays, ils diront que oui, tu peux le faire. Non, je rate ton amen. Je prie que tu rencontres des Mardochés dans ton chemin. Quand tu leur diras que tu veux devenir comme Bill Gates, ils diront oui, je crois en toi, tu peux le faire. Mardoché n'a pas l'argent pour te donner, mais Mardoché a les paroles pour te motiver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, qui est Mardoché dans ta vie? Il y a des moments où j'étais au plus bas, où j'ai appelé un Mardoché de ma vie qui est l'évêque Michel. Je lui disais, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu ne me parle pas, c'est pas bon. Et il savait avoir les mots justes. Peut-être pour lui, c'était juste des mots. Mais pour moi, c'était une motivation. En réalité, quand tu as des Mardochés, je te dis que c'est impossible que tu puisses échouer. Parce que quand je vais arriver là, je prendrai Mardoché et je le placerai aussi. Si tu veux réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, valorise les connexions. Même quand tu arrives là-bas, n'oublie pas qui t'a emmené là. Tu veux réussir dans le monde des affaires, valorise les connexions. Sois courtois avec tout le monde. Tu ne sais pas qui connaît qui peut t'emmener là où tu veux aller. Tu dois accomplir le rêve que tu as déposé en toi. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Tu veux devenir femme d'affaires, tu peux le faire. Tu veux être dans la mode, tu peux le faire. Tu veux réussir en tant que président dans ton pays, tu peux le faire. Que personne ne te dise que c'est trop charnel ton rêve. Non, c'est juste que trop grand pour eux. Tu rencontreras des Mardochés. Mais il y a encore un type de personne que tu rencontreras. Des gens comme Naomi,
qui disent n'a plus rien à te donner. Mais en réalité, si tu regardes bien, ils ont des connexions encore à te donner. Ne négligez pas les gens par ceux qui sont aujourd'hui. Ne négligez pas les gens par ceux que vous voyez aujourd'hui. Il y a quelque chose en Naomi qui va t'amener vers Boaz. Ne négligez pas les gens parce qu'ils n'ont pas le visage que vous voulez pour là-bas. Est-ce qu'il va vraiment m'emmener là-bas? Tu dis ça par rapport à quoi? Au visage? À la corpulence? Ou par rapport à la promesse aussi qui est dans cette personne? Je prie que tu rencontres des Naomi. Ils ne vont plus avoir la corpulence que tu cherches, mais ils auront le Boaz qui est nécessaire pour ta vie. Même quand quelqu'un te dit qu'il n'y a plus rien à te donner, accroche-toi encore. Une personne qui t'a déjà donné une fois, te donnera une nouvelle fois. Naomi avait donné une fois son fils. Elle peut encore donner une nouvelle fois quelque chose. Troisième type de personne que tu peux encore rencontrer pour accomplir le projet que tu as, le rêve que tu as. Des hommes comme le serviteur de Saoul. Ils n'ont peut-être pas le même niveau que toi. Ils sont peut-être à ton service. J'aimerais ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. Ce n'est pas parce que cette personne t'ouvre la porte que tu dois le négliger. Ce n'est pas parce que cette personne te sert à manger que tu dois avoir un manque de savoir-vivre. Il y a des gens qui confondent le caractère avec l'impolitesse. Ils confondent le caractère avec l'impolitesse. Tu n'as pas de caractère, tu es impoli. Une personne te sert, tu lui parles, on dirait que c'était ton chien. Oh, toi, viens ici, viens ici, viens ici. Moi, même si je te lèche les pieds, tu me parles correctement. Il ne faut pas être impoli. Tu sens quand quelqu'un a le caractère et tu sens quand quelqu'un est impoli. Tu es dans un restaurant, tu parles au serveur comme si tu l'es payé. Tu es impoli. Dis à ton voisin, tu es impoli. Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un te touche la Bible que tu dois croire que non, tu es arrivé. La personne aujourd'hui qui t'ouvre la porte peut t'aider demain. Non, je le répète. La personne aujourd'hui qui te sert peut t'aider demain. Saoul ne savait pas que celui qu'on appelait serviteur avait la clé à la royauté pour sa destinée. S'il voyait que Saoul avait sale comportement, il aurait dit, tu vas chercher les ânesses aujourd'hui. Moi, je connais quelqu'un, mais tu chercheras les ânesses. Il y a beaucoup de bénédictions que tu as fermées à cause de ton impolitesse. Les gens ne peuvent pas t'aider parce que tu es impoli. Tu ne sais pas bien parler aux gens. Tu crois que tu es arrivé, mais tu n'as même pas encore commencé. Dis avec moi, je ne dois pas être impoli. Moi, j'aime respecter les gens. Même si tu es plus petit que moi, je vais te respecter. Samson n'avait pas besoin d'aide. Mais un jour, il a eu besoin d'un petit garçon qui devait l'aider à toucher les piliers. Même ton petit doigt peut t'aider. Pour arriver là où tu dois arriver, sois sage. Tu as des visions, tu as des ambitions. Mais comment faire pour arriver là? Sois sage.
Pasteur, je veux devenir footballeur. Mais comment tu vas arriver là? Sois sage. Ne néglige personne. Ne néglige personne. Même la personne qui est à côté de toi peut t'aider. Il y a une photo qui court sur les réseaux sociaux où on voit notre chef de l'État actuel assis à côté de quelqu'un à l'église. Mais à cette époque-là, il n'était pas encore président. Et quand tu vois le chef de l'État, il était mal habillé. Des claquettes là d'une chemise, donc il le dépassait lui-même. Et les gens commentaient, le frère qui était à côté devait bien lui dire bonjour, quoi. Aujourd'hui, voilà où il est arrivé. Donc on te dit salut ton voisin, tu ne sais pas qu'est-ce que ton voisin va devenir. Dis à ton voisin, tu ne sais pas ce que je vais devenir. Dis à ton voisin, tu as en face de toi la prochaine première dame. Tu as en face de toi le prochain président. Tu as en face de toi le prochain Bill Gates. Tu as en face de toi la prochaine femme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux devenir, mais ton voisin doit te valoriser. Sois fier parce que tu as des prophéties et des promesses de Dieu. Ils te négligent, mais ils ne savent pas que tu seras le prochain président de ce pays. Ils te négligent, mais ne savent pas que tu seras une grande femme d'affaires dans ce continent. Ils te négligent, ils ne savent pas que tu es le prochain Bill Gates. Ils te négligent, ils ne savent pas que c'est toi qui vas l'aider dans l'avenir. Ne me néglige pas. Tu ne sais pas ce que je vais devenir demain. Non, je prie que le rêve que tu as puisse se matérialiser. Que ça puisse se matérialiser. Dis à ton voisin, le pasteur termine dans 10 minutes. Comme ça, vous pourrez poser vos questions. Mais je voulais d'abord que vous puissiez comprendre cet élément fondamental. C'est les relations. Il y a certaines choses, je ne pouvais pas y arriver si je n'avais pas des relations. D'ailleurs, même pour venir à Alt, j'ai eu besoin de quelqu'un. C'est le pasteur Israël qui vient voir le révérend, l'évêque. Évêque, je suis désolée, évêque. Qui vient voir l'évêque pour lui dire, je te recommande quelqu'un. Donc sans lui, je ne serais pas là ici. Ce n'est pas l'argent qui m'a emmené vers Alt, mais c'est quelqu'un. Valorise les relations. Valorise la personne qui est à côté de toi. Je me rappelle, il y avait une jeune dame qui était très amie à moi. Alors, il y a eu des tiraillements. Elle a décidé, c'est elle, moi j'ai jamais de problème avec les gens. Elle a décidé d'arrêter de me parler. Alors, j'ai commencé à voir, après qu'elle ait décidé d'arrêter de me parler et raconter n'importe quoi dans la ville sur moi. Ils sont toujours comme ça. Ils parlent bien de toi quand ils sont avec toi. Mais quand vous n'êtes plus ensemble, tu es sorcière, tu n'es pas bien convertie. Alors, il se fait qu'un jour, vous savez qu'il y a toujours un jour où il y a retournement de situation. Elle parlait beaucoup, mais un jour, un de ses dossiers est passé à ma table. Un de ces dossiers est passé à ma table pour un investissement et je devais confirmer si l'investisseur devait l'accepter ou pas. Alors, le charnel a confronté l'esprit. Le charnel a dit de déchirer la feuille. Mais l'esprit a dit être fort. C'est lorsque tu es capable de faire quelque chose, tu ne le fais pas. J'ai vu le nom. J'ai dit, mais ça, Dieu, c'est un test. C'est une épreuve. Faites attention. Il y a des petits tests que Dieu vous fait passer pour voir si vous le ressemblez vraiment ou pas. J'ai vu la feuille, je l'ai mis à côté.
J'ai repris la feuille, je l'ai remis à côté. J'ai repris, je l'ai mis à côté. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si je dois vraiment l'accepter, donne-moi un signe. Je veux qu'une personne dans les prochaines minutes rentre. Personne n'est rentré. Dieu me dit, je ne te donnerai jamais de signe. J'ai pris la feuille, je l'ai signée. Je l'ai fait passer pour qu'on investisse. Et aujourd'hui, quand je la vois se balader et raconter n'importe quoi, je lui dis, ce matin, je me dis, si tu savais. En fait, il y a beaucoup de personnes, même on doit leur dire, si tu savais. C'est comme Saoul. David avait Saoul devant, qui dormait. Il a dit seulement, si tu savais. Même quand Dieu va vous élever, n'essayez pas de ressembler au monde. Continuez à ressembler à Christ. Même quand Dieu fera de vous les prochains Bill Gates, que votre bénédiction ne soit pas une revanche, mais que votre bénédiction soit une grâce pour les autres. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, l'argent que tu me donnes n'est pas à moi, mais c'est pour les autres. Vous savez ce que je fais? Chaque vendredi dans les rues de Kinshasa, je sors et je donne de l'argent aux gens. Chaque vendredi. Je vois des mamans vendre des fruits, je leur dis, c'est combien votre investissement? Ils disent, ah, c'est 60 $. Je prends, je donne 60 $ à chacun. Ils me demandent, c'est quoi votre prénom? Je dis, vous n'avez pas besoin de savoir. Quand vous rentrez chez vous, vous dites seulement, Seigneur, la dame qui m'a donné, je la bénis. Quand Dieu vous donne, vous permet d'arriver à un certain niveau que vous voulez, ce n'est pas pour vous. N'en faites pas une vengeance personnelle. Si je suis bénie, elle va me sentir. Non. Quelle est la motivation à atteindre l'objectif? Dis à ton voisin, c'est quoi ta motivation? Tu veux avoir beaucoup d'argent, pourquoi? Est-ce que tu veux être béni pour faire peur les autres, pour montrer que tu as? Et je vais terminer avec ça, avec un court témoignage. Je l'ai dit à Atmosphère, je le redis ici. Je suis une personne passionnée des voitures. D'ailleurs, ma marque préférée, c'est Mercedes. L'onction donne aussi ces choses. C'est pas charnel. La Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards. Alors, je suis fan des voitures. Les intérieurs, queer, full option. J'aime sentir qu'on peut être en Christ et avoir un peu des moyens. Alors, je suis fan des voitures. Et à un moment donné, je voulais m'acheter au moins ma première voiture seule. C'est vrai, quand je suis arrivée à Kinshasa, mon père m'avait donné une voiture, mais je voulais quand même m'acheter ma voiture. Maintenant, le problème à cette époque, je vivais trop pour filmer. C'est-à-dire que quand je vais aller quelque part, avant à l'époque, les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux à l'époque, vous voyez, je peux aller dans un magasin, je vais filmer. Je rentre comme ça, il dit oui, oui.